est-ce que ça vous arrive à vous aussi de toujours reporter à plus tard ce qui doit être fait? On dirait qu'il y a toujours une raison. Et même lorsqu'il n'y en a pas, c'est quand même difficile de s'y mettre. Si vous êtes comme moi, vous connaissez sûrement la procrastination. Il est 17h, vous êtes posé et vous réalisez soudainement que cette tâche que vous avez repoussée au lendemain est pour demain. Ok, il est temps de s'y mettre, de se concentrer, d'ouvrir l'ordinateur et de prendre le téléphone pour scroller juste un tout petit peu. Bon, ma chaîne YouTube préférée a sorti un nouvel épisode. Vous serez un peu moins timide. Apprendre à accepter ses défauts. En fait, j'ai faim. Je devrais probablement préparer le dîner avant de commencer. Ah, il est vraiment tard en fait. Alors, je vais regarder un film. Promis, je commence demain matin très tôt. C'est ce que l'on appelle le cycle de la procrastination. I have a problem with procrastination, and I'm supposed to start the show, and I'm not. So this procrastination thing, whenever there's something I'm supposed to do, I'll do anything other than the one thing that I'm supposed to do, and then I feel bad about myself, and then I get depressed, and then I really don't get anything done because I'm depressed. Nous sommes plus susceptibles de procrastiner des tâches qui suscitent des sentiments négatifs, comme le stress, le manque de confiance en soi, l'incompétence, la crainte du regard des autres, l'insécurité, etc. Mais s'il y avait deux raisons plus profondes à ce problème de procrastination, et si l'une de ces raisons était liée à notre conditionnement, et si c'était parce que nous vivons une vie insincère. Dès notre plus jeune âge, la société a commencé à nous dire tout ce que nous devrions faire. On nous a dit comment nous devrions nous habiller, comment on devrait agir, réagir, comment on devrait penser, parler, comment on devrait travailler, ce qu'on devrait étudier, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on commence à vivre selon ce qu'on devrait faire, plutôt que ce qu'on veut vraiment faire. Et devrait faire conduit à l'insincérité. Et l'insincérité conduit à une procrastination infinie. Imaginons une personne qui procrastine sur ses devoirs pour l'école de médecine parce qu'il n'a jamais voulu être médecin. On va l'appeler Ben. Ben est étudiant en médecine, mais ce qu'il désirait réellement, c'est devenir acteur. Il a seulement suivi cette voie de carrière parce que ses parents lui ont dit qu'il le devrait. Et ils lui ont dit qu'il le devrait parce que la société leur a dit qu'il devrait le lui dire. Ben n'a pas de désir sincère de devenir médecin. Et s'il n'a pas un désir sincère d'en être un, comment peut-il avoir un désir sincère de faire ses devoirs? Sans un désir sincère de faire ses devoirs, il procrastinera jusqu'à ce que la douleur de ne pas faire ses devoirs atteigne sa limite. Et peut-être qu'en parlant de sa procrastination, Ben dirait « Je sais ce que je devrais faire, mais je ne le fais jamais. » Et ça, c'est un mensonge. Il ne sait pas ce qu'il devrait faire. Parce que le chemin qu'il a choisi est une illusion. Le seul choix qu'il a fait, c'est de suivre ce que d'autres personnes lui ont dit qu'il devrait faire. Personne ne sait ce que quiconque d'autre devrait faire. Parce que ce que l'on devrait faire dépend de l'endroit où on se trouve et de là où on veut aller. Et la vie de chacun est tellement unique que personne n'est jamais au même endroit. Personne ne veut arriver au même endroit, ni passer par les mêmes chemins. Donc toutes les directions sont trompeuses. Mais cela n'empêche pas Ben de leur demander quand même. Il va sur internet et il ouvre une vidéo sur comment arrêter de procrastiner, la 10e cette année. Chaque vidéo lui a donné un conseil pratique. Utiliser la règle des 5 minutes, créer une échéance artificielle, créer une récompense artificielle, surmonter la résistance, faire face aux émotions négatives. Et chaque conseil a fonctionné pendant un moment, mais a finalement échoué sur le long terme. Parce que si l'un de ces conseils pratiques fonctionnait réellement, Ben aurait arrêté de regarder ce genre de vidéos depuis très longtemps. Et il ne réalise pas que ces vidéos ne font que l'entraîner davantage vers la procrastination. Parce que chaque vidéo lui dit ce qu'il devrait faire. Et devrait faire conduit à l'insincérité. Et l'insincérité conduit à une procrastination infinie. Il passera sa vie à se demander « Comment puis-je faire ce que je ne veux pas faire ?» mais sans réaliser que c'est une contradiction logique. Toute sa vie est une contradiction, parce qu'il essaie de devenir quelqu'un qu'il n'est pas, cherchant une réponse à la façon dont quelqu'un devient ce qu'il ne peut pas être, et il ne trouvera jamais de réponse. Tant qu'il vivra une vie qui n'est pas la sienne, tant qu'il suivra les conseils d'autres personnes, en croyant leurs opinions, en suivant les chemins qu'ils ont tracés pour lui,
tant qu'il vivra sa vie en fonction des expériences et de la compréhension des autres, au lieu des siennes, tant qu'il vivra une vie selon ce qu'il devrait faire et non ce qu'il veut réellement faire, il vivra une vie insincère. Et tant qu'il vivra une vie insincère, il ne cessera jamais de procrastiner. Et Ben pourrait regarder cette vidéo et commencer à chercher un autre devrait. Il dira « Je devrais vraiment être sincère ». Ou il demandera à Google « Que devrais-je faire pour être sincère ?» Mais en ce faisant, il ne fera qu'approfondir le problème. Il en va de même si on imagine un artiste qui procrastine pour créer quelque chose de tendance, dans le but de plaire aux autres et d'avoir des vues sur les réseaux, alors même que cette tendance est très loin de ce qu'il aspire au premier lieu, loin de ce qu'il aime faire. Lui aussi est insincère. Je viens de penser à un autre exemple que je vois souvent, c'est lorsqu'une personne procrastine sur le fait de mettre un terme à une relation qui ne la rend pas heureuse. Elle n'aime plus l'autre, mais elle reste avec, par habitude ou par peur, peu importe la raison. Et chaque jour, elle y pense. Elle remet la décision en plus tard, et au final, elle ne le fera jamais. Ça aussi, c'est de l'insincérité. Réfléchissez à votre vie. Est-ce que vous êtes sincère? Le problème de la procrastination ne se posera plus si on écoute ce que notre cœur nous dit, et si on commence à penser par nous-mêmes, au lieu d'écouter ou de regarder les autres. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder cette vidéo qui explique ce qu'est le conditionnement et comment changer. Et cet épisode-ci sur l'importance de penser par soi-même. Et si un des deux problèmes était lié à la peur du changement. L'un des problèmes les plus courants que les gens rencontrent n'est pas qu'ils ne savent pas quoi faire pour faire avancer leur vie de façon significative. Vous savez exactement ce que vous devez faire en ce moment. Le problème est que vous ne pouvez tout simplement pas vous résoudre à le faire. Si en ce moment vous résistez et hésitez à vous lancer dans n'importe quel projet, vous devez prendre conscience de cette vérité dérangeante. C'est que la plupart des gens ne veulent pas admettre que nous sommes effrayés de notre plein potentiel. Imaginez seulement passer une année, voire une décennie, sans vous retenir, sans procrastiner, sans dire que vous ne pouvez pas avoir ou faire quelque chose, peu importe ce qu'est cette chose. Imaginez où vous en seriez si vous arrêtiez de vous limiter. Certainement pas là où vous vous trouvez actuellement. En fait, c'est même assez difficile de s'imaginer, tout simplement parce que nous sommes profondément ancrés dans nos schémas d'autosabotage. Alors ça peut sembler étrange, parce que nous passons beaucoup de temps à essayer d'atteindre davantage. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de plus? La réponse est simple. Si vous décidez réellement de vous lancer, si vous accomplissez les choses que vous remettez toujours à plus tard, vous changerez. Et ce changement marquerait la fin de votre ancienne façon d'être, de penser et d'agir. La fin de vos habitudes et de votre confort. Vous feriez littéralement vos adieux à l'ancienne histoire de vous-même et vous entrerez dans un territoire très peu familier, appelé le changement. Et c'est à ce moment-là que votre esprit aura peur, parce que vous ne savez pas à quoi le prochain moment va ressembler, puisque vous n'y avez jamais été. Le changement apporte de l'inconnu et nous emmène dans un territoire inconfortable. Et ça, on n'aime pas. On préfère souffrir dans le confort de ce que l'on connaît déjà, plutôt que d'aller vers ce que l'on ne connaît pas et qui pourrait éventuellement nous rendre heureux. Et après tout, c'est probablement lié à notre instinct de survie. On se dit certainement que jusqu'ici, on a réussi à rester en vie, alors pourquoi aller vers l'inconnu qui pourrait potentiellement être dangereux pour nous? C'est pourquoi on passe un temps considérable à nous prévenir de ce que nous voulons réellement, à nous auto-saboter. Parfois, le changement peut ressembler à une succession d'échecs pour ensuite pouvoir réussir. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à embrasser les difficultés dans la vie. C'est risqué. En fait, on se plaît dans la sécurité de notre confort. Ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que si vous hésitez à faire le premier pas, c'est parce que vous déclenchez votre esprit de survie instinctivement. Donc, au lieu de vous concentrer sur la ligne d'arrivée et de vous submerger, concentrez-vous simplement sur le prochain pas. Au lieu de dire « je vais arriver là », dites plutôt « je vais commencer ici ». Donc votre travail en ce moment, ce n'est pas de vous concentrer sur les résultats instantanés. Votre travail est simplement de générer l'élan de simplement commencer. Parce que dès que vous commencez, une fois que vous êtes en mouvement,
vous commencez à récolter les récompenses du mouvement, ce qui est plus de mouvement. Et finalement, pas après pas, vous obtiendrez les résultats que vous voulez réellement. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec des personnes qui procrastinent et qui aimeraient s'en sortir. On se voit au prochain épisode.